la prochaine que je vais introduire, présenter, elle n'était pas supposée être ici, sur la scène. Elle a pris un gros risque. Elle a osé, elle vient quand même de loin, elle venait juste pour la fin de semaine. Elle n'était pas supposée parler ici, mais c'est un de ses rêves de faire des conférences. Ça fait partie des objectifs. Et il y a une place qui s'est libérée, et à qui on a pensé, à Nick, qui a pensé aussi, d'offrir à Céline, qui avait osé venir. Elle prenait la chance de partir de loin, juste au cas où, peut-être, me dire ici. Et donc, je lui ai offert la place, et vive les audacieux, et là, ça paye. Vive... C'est chaud, hein? Chaud, hein? C'est vraiment chaud. Wow. Pour te dire un grand merci. Et je vous expliquerai comment j'ai rencontré ce monsieur Chauve dans quelques instants. Ouf. Alors moi, déjà, je ne devais pas être là, mais je ne devais pas être là tout court. Dans cette vie, je ne devais pas être là. Parce que moi, je suis une enfant née sous X. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Sous X. Sous X. Moi, j'ai été abandonnée par ma maman à la naissance. Et j'ai eu des magnifiques parents adoptifs. Mais j'étais l'accident. Et donc, je ne connais pas mes géniteurs. Donc, je ne devais pas être là. Et en plus, je suis née à 7 mois. Manière d'emmerder tout le monde. Je veux vivre. Je ne suis pas là, mais je veux vivre. Et j'étais une petite fille qui, à l'école, vous savez, quand la maîtresse disait bon, mais je vous interrogeais pour la récitation, la leçon. Surtout pas. Parce que je me trouvais idiote, pas à la hauteur. Si j'avais pu me cacher dans un trou de souris, je l'aurais fait. Mais pourtant, j'avais 8 ans, véridique. Je suis dans la cuisine avec ma maman. Et je lui dis, un jour, je diffuserai mon message sur scène. Oh. Imaginez ma mère. D'accord, mais d'abord tu travailles à l'école. Oh. Elle m'avait tout cassé. C'est pas du tout ce que j'appelle. Alors, je suis allée à l'école. Je dis bien, je suis allée à l'école. Avec, toujours sur les bulletins, peut mieux faire. Oh. Et mes parents, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, j'ai continué mon chemin. Et à 23 ans, je suis devenue infirmière, diplômée d'État. Ça claque, hein? Ça claque sa mère, hein, comme on dit chez nous. Alors là, c'était le temps. Parce que j'avais ce désir brûlant, j'avais compris un truc, mais j'avais 23 ans, que la santé, c'est bien plus que ça. C'est soigner le corps, soigner l'âme, le cœur, soigner l'esprit. Mais à 23 ans, quand vous déboulez dans les services, taisez. Moi, cette complémentarité avec la médecine, avec cette médecine allopathique et le reste, c'était ce qui me faisait vibrer. Parce que j'adore la médecine. Comment ça fonctionne et tout. D'ailleurs, quand j'étais à l'école d'infirmière, j'adorais aller au bloc pour aller voir un petit peu comment ça allait se passer. C'était mon kiff. Je disais, et pourtant, si vous saviez, comme je l'aime, ma moustache, si vous saviez, pour moi, c'est... Je suis émue quand je le dis. C'est l'humain, c'est le soin, c'est l'humanité, c'est l'accompagnement, c'est la santé. Mais tout ça, je ne pouvais pas le dire. En fait, j'étais pas d'entrée un bon petit soldat, métro, boulot, dodo,
tu meurs que ce sera le moment. C'était pas mon truc. Mais en même temps, moi j'avais toujours entendu mes parents me dire infirmière un jour, infirmière toujours. Et d'ailleurs, je m'imaginais à cause de ça, à cause du parce que j'étais allée, trimballer mon chariot, la peau qui tombe, bon, c'est un chemin, les cheveux blancs, c'est caché, épuisé, éreinté, mais infirmière un jour, infirmière toujours. Et pourtant, là, vous savez, cette petite voix qui vous dit réveille, il faudrait se réveiller. Il y a quelqu'un là-dedans, là, tu bouges un peu, tu bouges tes fesses. Et je ne bougeais pas. Alors peut-être cette petite voix là, comme dit Daniel, se fout. Moi quand j'ai découvert Daniel, se fout, je kiffais grave. Cette petite voix là qui vient dire non, vous réveillez. Alors j'en ai fait des expériences dans mon métier. Infirmière tout court, infirmière coordinatrice, c'est un super mot en France. Ça veut tout dire et rien dire. Responsable d'équipe, prof. J'ai même fait ma matière en tant que prof. Je m'éclatais parce que je faisais rien comme tout le monde. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai dû partir parce que l'inspecteur venait et je ne saurais pas du tout cadrer. Il m'aurait dit, madame, dehors. Donc, pour me réveiller, la vie m'a dit, ah, tu vas à la crèche, tu vas être infirmière en crèche, pas de problème. Tu vas y aller. Mais on va essayer de te réveiller parce que tu es sourde, tu es aveugle, tu as le cerveau en chewing-gum. Donc on va essayer un truc, mais vraiment qui te... Pas de problème. Un harcèlement moral. Alors là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et je ne vous le souhaite absolument pas. Le harcèlement moral, on vous rabaisse, on vous piétine, mais vous ne le savez pas en fait, vous n'en rendez pas compte. Mais par contre, ce que vous ressentez, c'est que vous sentez une merde. Mais ça m'a réveillée. Alors là, en une semaine d'affaires multipliées, j'appelle ma chef de service, je lui dis là, c'est plus possible. Je me casse. Elle me dit, ok, on te suit. En même temps, j'étais la 8e victime. Je ne pouvais que me suivre. Le médecin du travail me sort en urgence du lieu où je travaillais. Et la même semaine, le vendredi, mon harceleuse était en formation. Oh mon Dieu, je fais mes cartons, enfin un carton, avec mes affaires, mes petites affaires. Et à 16h, pétante, je dis à mes collègues, à lundi, je savais que j'ai... Alors, je dis ça avec mon carton. J'avais une Modus à l'époque, je me souviens. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y en a au Canada, des Modus? Non. Ah, pas. Renault. Et je rentre dans ma voiture, et là je pleure. Mais je pleure de je ne sais pas quoi, de rage, de colère, contre moi, contre l'institution. Là c'était le néant. Il y avait, devant moi c'était... Alors, bien sûr, burn-out, dépression, enfin tout ce qu'on connaît là, toute la symptomatologie de la personne qui est paumée, quoi. Et puis un jour, sous ma douche, je sais qu'il y a des idées géniales sous la douche. Je me sens pas seule. Sous ma douche, au plus profond de mon mal-être, je vais aller interviewer des gens qui ont dit oui, c'est possible. En fait, je me disais oui, c'est possible moi, hein, parce que moi c'était le néant en face de moi, donc je ne pouvais pas voir plus. Et là, je me vois sous la douche et tout. Bon, ça me fait plaisir, je ne suis pas la seule à être un peu je m'y vois et tout, sauf que je mets le pied sur mon tapis de douche. Et là, le petit hamster qui me dit non mais ça va pas. Tu ne sais pas interviewer, encore moins monter des vidéos, c'est pas ton truc. Rappelez-vous, infirmière un jour, infirmière toujours. C'était ça qui me revenait. Mais c'est la première fois où je dis fuck, je parle anglais. À mon mental.
Et j'y vais. Première interview, deuxième interview, et puis, oups, arrive le monsieur chauve qui est là. Ce monsieur chauve, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. J'étais sur YouTube et puis je vois passer ce monsieur avec Lilou Massé. Je dis, oh! Lui, il faut que je lis. Je ne savais pas qui il était. J'ai vu qu'il avait écrit un livre. Mais ça me... Et j'y envoie gentiment un petit message. Il me répond avec toute sa gentillesse qu'on lui connaît. Et on fait l'interview, sauf qu'avant l'interview, c'était la cata. Déjà, j'avais vu qui il était, conférencier international, il fallait gros content quand même. Et je casse mon ordinateur 1 heure avant son interview. Et là, je me dis, je sais pas comment je vais faire. Mon Dieu, cet homme, franchement, il me reprend pour une, comme on dit dans le midi, une brêle, hein, vraiment quelqu'un de pas compétent, vraiment, la pauvre fille, quoi. Je décide de faire l'interview avec mon portable. Alors, je calme mes livres et tout, ben, c'était Beyrouth à la maison. Et on fait l'interview. Alors, cette interview, si vous la regardez sur ma chaîne YouTube, Céline Boiteux, elle est horrible. Elle est trop belle. Elle est mal cadrée. Moi, je suis comme ça. C'est horrible. Et Daniel nous fait l'interview. Et là, je me dis, ce type, franchement, il m'inspire grave. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Daniel. Et puis, il m'avait dit, si je viens en France, tu feras ma première partie. Et quand il m'a dit ça, j'ai pleuré après à mon mari. Je me dis, je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Et donc là, ça continue, j'ai ce feu brûlant, là, ce fou qui me pousse. Voilà, Tiba, que je dis à mon mari, maintenant je vais accompagner les gens. Ok? Je prends comme la dame dans un salon du bien-être, et moi qui n'osais pas briller, mais voilà qu'il m'a fallu briller, montrer le bout du nez au moins. Et je décide de faire une conférence sur ce que je faisais. Les 10 ans, c'était les copines. C'est triste. Et là, franchement, vous vous dites que personne ne veut de moi, j'intéresse personne. Les copains sur Facebook, là, tous ces grands, là, et eux, ils savent, moi, je ne sais pas, j'arriverai jamais. Mais voilà, je pense que ça vous parle. Hein, voilà, c'est vécu. Mais tant pis, je continue. Je me forme au coaching, à l'INA aussi, avec David Lefrançois. Et là, c'est parti. Mais cette carte, elle vous paraît super idyllique, là, comme ça. Pas tout à fait. Parce que pendant que je montais tout ça, pendant que je montais mon entreprise, pendant que je faisais ces interviews, pendant que je faisais mes posts à 0 vue, plus fort, eh bien, est arrivée la maladie. Parce que j'avais tellement été dans ce stress, dans tout ce qui était, que mon corps m'a lâché. Alors il a commencé à me dire, tiens, tu vas faire des troubles anxieux généralisés, attaque de panique, je ne pouvais plus sortir dehors, j'avais peur de crever. Je m'accrochais à mon mari, je lui disais, surtout ne me laisse pas à la maison, surtout ne me laisse pas seule. Ça a duré 1 an et demi, je m'en suis sortie toute seule, sans médicaments. Mais c'était pas assez. Candidose chronique. Je la connaissais pas, celle-là. Pourtant, je suis infirmière, je la connaissais pas, celle-là. Elle n'était pas arrivée à mes oreilles, je n'avais pas étudié, ou ce jour-là, j'étais absente, peut-être. Et là, c'est, en plus, vous ne pouvez pas tout manger, sans sucre, sans rien, vous perdez du poids. Vous êtes fatigué, en plus j'étais fatiguée de ce qui était arrivé avant, mais c'était la catastrophe. Et puis on m'a dit, bon, maintenant Céline, tu commences à prendre de l'âge, hein, voilà, t'es une femme, voilà, donc tu sais ce qui va arriver, voilà, la pré-ménopause. Mais moi, j'ai pas faire comme tout le monde. Je fais ma pré-ménopause, là, en ce moment, mais avec des symptômes divers et variés, parce que les hormones, ils abîment tout dans notre corps. Système digestif, système neurologique, les os. Là, aujourd'hui, j'ai mal. Voilà. Mais c'est terrible parce que hier, j'étais pas bien, par exemple. Hier après-midi, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais mal au bide. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis rentrée à l'hôtel, je me suis fait méditation. C'est pas grave, pourquoi? Parce que quand je fais tout ça, là, j'ai mal nulle part.
j'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à son fou, à son âme, à cette âme qui vibre là et qui vous dit que tout est possible. Il suffit juste de prendre le temps et de l'écouter. Parce que les amis, franchement, vous et moi et tout le monde sur cette terre, on a notre contribution au monde. On n'est pas là pour s'emmerder la vie, on est là pour nous et aider les autres. Yeah. Je vois que des beaux soignants. Vous êtes des soignants de ce monde. Pas besoin d'avoir la blouse blanche. Hein. Alors, écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez ce fou. Ce fada, comme on dit dans le midi, le fada. Et allez contribuer au monde, ne vous arrêtez pas, le monde a besoin de vous. Ce serait quand même idiot de priver le monde de vos talents, de votre expertise, de votre énergie. Ce serait couillon quand même. Et la phrase de Gandhi qui peut finir, ce que je vais dire, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, dans ce sens-là. Eh bien ce changement, soyons-le tous ensemble, dans cet égrégore d'amour, de prix, de contribution au monde. Et avant de finir, je veux dire merci parce que il y a une semaine, il me disait tu viens là. Il y a une semaine, cette belle âme là, là. Elle s'appelle Véronique, qui est spécialiste de la prise de parole en public. M'a dit allez, on y va, je te prends. Et pendant une semaine, mon mari n'en pouvait plus. Je suis pas à la conférence, elle m'a dit c'est bon. Donc je tenais à l'applaudir parce que c'est elle qui m'a accompagnée à être là.